La priorité est d'abord finir les infrastructures que nous sommes en train de construire, les palais de justice, les salles d'audience et les prisons. Parce que on s'est rendu compte que quand les magistrats ne sont pas bien installés, ça cause, n'est-ce pas, les lenteurs judiciaires. Et au niveau de la prison, lorsque nous ne pouvons pas avoir suffisamment de prison, comme celle de Ngoma, où on a désengorgé la prison de Newbel pour envoyer quelques condamnés au niveau de Ngoma, évidemment, on va toujours faire face à la surpopulation carcérale. Donc ça, c'est vraiment les priorités. Maintenant, il y a l'autre priorité, c'est justement au niveau judiciaire, lutter contre les lenteurs judiciaires et la corruption. La corruption en milieu judiciaire. Nous mettons un accent aigu dans la lutte contre, n'est-ce pas, la corruption. C'est difficile, vous savez, parce que les gens ne dénoncent pas. Les personnes qui ont été victimes ne dénoncent pas. Nous les encourageons à dénoncer systématiquement. Si quelqu'un a été victime de corruption, nous avons l'inspection générale des services au ministère qui s'occupe spécifiquement de ces cas, c'est-à-dire poursuivre les magistrats et les sanctionner. Et les sanctions vont jusqu'à la radiation. En matière de corruption, ce sera la radiation. Maintenant, dans les autres matières, les lenteurs judiciaires, évidemment, nous sommes saisis des requêtes des populations qui se plaignent des lenteurs judiciaires. Mais nous avons pour le moment deux grandes priorités qui vont permettre, conformément aux hautes directives du chef de l'État, de faire un pas de plus vers la modernisation de notre administration, vers la digitalisation et la simplification des procédures. Alors, ces deux principaux chantiers, c'est d'abord l'application Aigle, application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde. Avec Aigle, que nous souhaitons pouvoir lancer dès le 1er janvier 2025, nous voulons changer radicalement les choses. Parce que la quasi-totalité de la carrière et même le paiement de la solde, tout ça va devenir automatique. Aigle vient pour remplacer Antilope et Sigipes qui fonctionnent actuellement, pour donc les réunir en un seul bloc, pour pouvoir traiter la carrière et la solde de façon simultanée. Ceci a plusieurs avantages. Parce que là, ça va nous permettre de mieux maîtriser les effectifs, de mieux maîtriser la solde et surtout le contrôle des effectifs. Tout à l'heure, avec les honorables les députés membres de la commission, il a beaucoup été question de l'absentéisme. Je leur ai fait savoir que nous travaillons dans deux directions. D'abord, ce que nous faisons en ce moment, avec l'opération COPE, nous sommes en train de licencier et de révoquer tous ceux qui ont été coupables d'absentéisme et d'autres mauvaises pratiques que nous déplorons. Tous, ils vont sortir du fichier personnel et solde de l'État. Nous souhaitons boucler cette opération d'ici le 31 décembre. Nous le souhaitons vivement, parce que Aigle doit commencer avec des données assainies, de nouvelles données. Lorsque nous aurons fait cela, Aigle va donc permettre la gestion automatique de l'ensemble du processus de la carrière